Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 19 septembre. Et ben, on en a eu deux, on va les prendre. Nous avons l'espoir et nous avons l'harmonie. Et ben, écoutez, on espère que cette fin de semaine sera peut-être plus légère émotionnellement que ce début de semaine, hein, qu'il y aura peut-être moins de choses qui nous perturberont, je dirais, que cette énergie de pleine lune passera enfin, peut-être. Éventuellement, nous avons tranquillité, honnêteté, motivation et prudence. Moi, avec Capricorne, moi, j'ai l'impression, ouais, on a eu beaucoup de références à la stratégie avec le renard. On a eu beaucoup de références à le besoin, justement, de réflexion, etc. On a eu, justement, dans le tarot, comment dire, la justice qui nous parlait au niveau relationnel voilà, d'être vraiment dans la justesse, de garder l'équilibre, etc. Et la lune qui nous invitait à regarder les choses avec honnêteté. Et donc peut-être que là, avec l'espoir, l'harmonie et puis Capricorne, peut-être qu'on aura atteint une forme de tranquillité et d'honnêteté de regard et de se dire voilà la réalité et je vais me motiver à bouger les choses, à changer ce que j'ai envie de changer, à faire ce que j'ai envie de faire, etc. Nous avons l'encre qui a sauté. Voilà, il y a une forme d'équilibre en tout cas qui est représentée par l'encre. Hein. Je coupe, donc nous allons avoir aujourd'hui le bouquet et le serpent tout de même. Hein. Ça ne nous quitte pas. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est une mue aussi, hein, une mue, voilà, on change de peau et c'est toujours un peu douloureux en fait d'évoluer, de changer, en tout cas avec le serpent ça nous dit c'est pas un truc, c'est pas un déclic et paf boum boum ça se fait, non il y a un truc, l'idée que ouais ça peut être un peu compliqué, une fin qui s'étire aussi justement, un moment de fragilité. Avec le bouquet ça nous dit que de toute manière l'issue en sera positive. Alors hop, nous allons avoir le cercueil, le nuage, au centre du tirage, le chemin, la croix et les oiseaux. Ok. Bon, au centre du tirage, on est encore dans une journée de réflexion, peut-être un peu moins douloureuse, parce que pour le coup, on n'a pas le serpent qui est sorti. En tout cas, pour le moment, on est sur du questionnement, on est sur... ouais, on se questionne peut-être sur le positionnement, il n'est pas si simple que ça par rapport à quelque chose qui est en phase, encore une fois, on est dans un moment de changement, on est dans une mutation, on est sur l'arrivée d'un équinoxe, on passe d'une saison à une autre, on est même globalement, je dirais en France, on est quand même dans un moment médiatique où il y a un truc qui semble prendre fin et qui on ne sait pas ce que ça donnera par la suite, enfin... personne ne peut dire aujourd'hui, voilà. Et puis dans nos vies, moi j'ai beaucoup de consultations avec des gens qui ont atteint un stade de changement dans leur vie, soit qui quittent un travail, soit qui sont en séparation, soit globalement, je trouve qu'on est sur une énergie de mutation, de changement, de quelque chose qui meurt pour aller vers autre chose. Mais je pense que c'est parce que la société est dans ça en fait, dans une évolution, on ne sait pas trop vers quoi ça va, et comme dans toute évolution on a l'impression que ça va dans le mur, mais je pense qu'il y a 100 ans aussi, quand il y a eu 1920 et des bananes, il y avait aussi une forme de libération de la femme et des mœurs, etc. Et je pense que les anciens aussi pensaient que ça allait dans le mur, vous voyez. Donc, et peut-être qu'on est dans le mur, hein. Je dis pas qu'on ne l'est pas, hein. Je sais pas. Voilà, chacun a sa vision du truc, justement. Mais je pense que ouais, il y a un truc qui bouge, il y a un mouvement, il y a globalement il y a quelque chose qui avance. Et peut-être que là, on arrive à un moment où on le sent. Justement parce que là on quitte quelque chose pour aller dans autre chose et qu'on ne sait pas dans quoi, et que se positionner par rapport à ça, bah, c'est compliqué, et que voilà, c'est un mélange d'espoir et en même temps de lourdeur, et ça peut être un peu compliqué, et en même temps on nous demande de cultiver justement l'espoir et d'être dans la positivité, parce que c'est essentiel dans ce moment-là de cultiver la positivité, sinon on est ce qu'on vibre, et du coup on va envoyer dans ce moment de mouvement de la négativité qui va
potentiellement apporter des changements plutôt négatifs, quoi, en fait. Hein. Quand je dis on est ce qu'on vibre, et je suis pas la seule à le dire, hein, mais quand on vous dit, voilà, on est ce qu'on vibre, ça veut dire que globalement, si on vibre hyper négatif, ça peut générer, voilà, on va dire des changements plus ou moins négatifs, avec des réactions plus ou moins négatives, et du coup, un climat assez négatif, quoi. Vous voyez? Donc, voilà, c'est... alors que la réalité, je sens pas que c'est foncièrement ça, quoi. En fait, la réalité, pour moi, elle est bien différente, en fait, hein, que le ressenti, en fait. Hein. Voilà. Et je jette la pierre à personne, parce qu'on est tous comme ça, dans plein de domaines. Voilà. Donc, qui recouvre le cercueil, la montagne, qui recouvre le nuage, le soleil, qui recouvre le chemin, la faux, qui recouvre la croix, le renard, et qui recouvre les oiseaux, l'anneau. Pour vous dire, hein, le meilleur exemple, je pense que ce sont les Jeux Olympiques. Et j'étais la première à me dire, mais on va passer pour des guignols, mais comment et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc, parfois, on se laisse gagner par voilà, nos pensées négatives parce qu'on voit que du négatif. Et en vrai, le négatif... Si je vous dis, dans ma vie, ça va super bien, aussi une collègue vous raconte sa vie merveilleuse, tout va bien et tout, eh ben on est moins intéressé, et c'est humain, et on est moins dans l'empathie, dans l'accompagnement, etc., que quelqu'un qui va vous dire « Ah là là, c'est le bordel, j'en peux plus » et tout. Et là, on va essayer de trouver des solutions, on va s'investir. C'est humain, en fait. C'est juste qu'il faut prendre conscience que la négativité nourrit la négativité, et que quand on est dans ce mood-là, et quand on essaye d'aider les gens qui ont des soucis, il faut aussi garder en tête que beaucoup de gens vont bien, en fait, hein, et que c'est important, voilà, de garder ça en tête. Et je vous dis ça parce que même moi, hein, ça a pu m'arriver, en fait. Hein. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, on a au centre la faux. Donc c'est la décision, le coup près qui tombe. On a, je pense, un blocage qui va se terminer avec quelque chose de positif qui amènera une réflexion, une stratégie, quelque chose sur les engagements futurs. Moi, je pense qu'on peut avoir des bonnes nouvelles, mais que le travail n'est pas terminé. Et que pour ça, il va falloir, encore une fois, vibrer positif aujourd'hui. Hein. Que ce soit aujourd'hui ou dans les jours à venir, il va falloir vraiment vibrer positif et cultiver le « je peux y arriver, je vais y arriver », la réalité. D'accord? Parce que la réalité, c'est que le blocage, le ralentissement, le contretemps, le retard, il est en train de prendre fin, et que le nuage se lève pour laisser voir que finalement tout va bien, et que le soleil est là, et qu'on va pouvoir obtenir des choses et faire quelque chose, en fait. Hein. Pour nous-mêmes, j'entends. Hein. Avec le chemin et la faux, je pense que c'est notre positionnement et nos prises de décision qui auront été vecteurs de ça, en fait. Hein. Et sortir justement de la négativité par la stratégie, par la conscientisation que ça ne sert à rien, en fait, de rester figé dans la peur et de se dire « Oh là là, c'est lourd, ma vie est dure, machin ». Non, en fait, c'est de se dire « Voilà, j'ai un souci, je mets on va dire mon ressenti de côté, quels sont les faits, je rationalise et je mets en place des stratégies pour obtenir, et je pense que c'est ça qui va aider. Voilà, rester focus sur l'objectif avec honnêteté, avec motivation. Voilà. Hop. Aujourd'hui, on va avoir... Quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!